Par contre, il y a quand même un paradoxe. On a le droit de frapper avec le pied au visage. D'accord. Là, il faut savoir que ça va très vite, les points karaté, et le KO reste quand même autorisé. Est-ce que c'est dangereux finalement la pratique du karaté? Non. Non. Tous les vieux pratiquants de karaté disent toujours qu'on doit pouvoir pratiquer toute sa vie et que l'on ne doit pas s'abîmer. Donc le style que je pratique, le grand responsable au Japon, c'est Maître Yamada. Ce monsieur est 9e dan, donc il est au sommet de son art. Et ce monsieur, en plus, est médecin dans un grand hôpital d'Osaka. D'accord. Et ce monsieur, ne serait-ce que pour donner un ordre d'idée, n'a jamais fait de casse de sa vie. Il dit une articulation blessée, c'est une articulation qui ne se remet pas, d'après lui. Et il dit toujours que les techniques doivent être suffisamment rapides et précises pour mettre le partenaire en danger. D'accord. Alors, avant de parler des différents styles, donc vous êtes ceinture noire 3e dan, c'est ça? Vous avez donc diplômé d'État. C'est quoi le diplôme? Alors, le diplôme d'État, c'est un diplôme d'enseignant, au départ. Donc, pour être enseignant, il faut déjà être au minimum 1er dan. 1er dan, donc ça se passe, hein, c'est un examen qui se passe à plat, bien sûr, hein, parce que nous, on entraîne les jeunes gens jusqu'à ceinture marron. Donc, il faut absolument être 1er dan officiel pour avoir droit à l'enseignement, pour pouvoir être enseignant. Donc là, les cours se passent sur 10 mois de l'année. Et donc les cours sont de 1 week-end par mois. Alors on a de la théorie sur le karaté, mais on a aussi de la physiologie, on a aussi des informations donc de médecine, enfin tout à fait basique. Et puis donc la façon de gérer et de préparer les cours. C'est comme on forme quelqu'un qui va enseigner à l'école, quoi, finalement. Et tout ça est sanctionné par un examen en finale. Et en plus, on doit présenter une thèse. Une thèse de quelques pages. Hein, donc sur le karaté et un sujet qui est tiré au sort. Donc moi, à l'époque, j'avais dû avoir le karaté. Que pensez-vous du karaté qui a tendance à se diviser en deux parties? Donc les gens qui préfèrent le combat et d'autres la voie du kata. Ce sont deux styles de compétition du karaté. Et donc expliquer mes choix et expliquer pourquoi, par exemple, je préfère l'une ou l'autre façon, ou par exemple, je veux continuer sur les deux modes d'entraînement. D'accord. Sachant que pour les Asiatiques, on ne doit pas dissocier les deux. On doit être combattant et technicien. Et vous-même, ça fait à peu près quoi, 20 ans que vous êtes karatéka, c'est ça? Ça fait 20 ans. Avant, vous étiez judoka? Avant, j'étais judoka, 10 ans. Et vous êtes arrivé par hasard, c'est ça? Par hasard, hein, tout simplement parce que je me suis trompé de cours. D'accord. Et vous avez mordu au karaté? Voilà, parce que c'était un très haut gradé et puis quelqu'un de très intéressant. Et vous avez beaucoup de filles là au cours, donc pourtant on n'a pas l'impression que c'est quand même très féminin comme sport. C'est tout à fait dommage parce que finalement... déjà les filles sont plus sérieuses, déjà une, et puis il faut se sortir de l'idée que le karaté c'est fait pour aller démolir quelqu'un dans la rue. Le karaté déjà c'est un travail sur soi à faire. Il y a beaucoup de choses, le travail est énorme, il faut enregistrer beaucoup de choses, et le départ de tout c'est apprendre à se servir de son corps. Ce que on a du mal à comprendre, c'est que les techniques de poing ne sont pas données qu'avec les muscles, mais la question la position doit être stable. Et bien souvent, c'est donc à la base, c'est la hanche qui propulse le poing vers l'avant, mais c'est pas le bras qui va propulser le poing. Le bras est simplement le vecteur du poing. Et tout ça, c'est dans un style de décontraction absolument pur, qui arrive d'ailleurs à très bien à faire les jeunes filles. Bon, parce qu'au départ, elles sont plus souples. Elles sont plus souples que les garçons. Alors. Voilà. Ah, d'accord. Donc il y a 4 styles, hein, je crois, 4 écoles différentes, c'est ça? Alors donc au Japon, donc quand Monsieur Jigoro Kano, qui est donc qui a fondé le judo Kodokan tel qu'on connaît actuellement, a réuni les grands maîtres d'arts martiaux, à l'époque où il était ministre de la culture au Japon, a réuni les grands maîtres des arts martiaux, donc Monsieur Funakoshi pour le karaté et Maître Ueshiba pour l'aïkido. Donc par exemple à Monsieur Funakoshi, son karaté c'était le style de Shotokan. C'était le karaté de Tokyo, hein, quand on va dans un pays, on va dans la capitale, et c'était le karaté de Tokyo. Mais d'autres grands maîtres apprenaient au Japon. Donc il y avait le grand maître du bois de Ryu, qui était Maître Mabuni, et qui était un style un petit peu basé, un petit peu plus sur la souplesse et la longueur des attaques. Maître Igaona, qui était le responsable, lui, du karaté de Goju-Ryu, c'est okinawayen. Donc là, sur des techniques très puissantes. Là, ça était beaucoup basé sur la puissance. Et puis donc, en 4e position, mais qui est arrivé un peu plus tard, dans les années 1932-1935, parce que là, M. Kano a fait ça aux alentours de 1914-1915. Donc dans les années 32-35 est arrivé donc
Maître Mabouni. Maître Mabouni qui a étudié avec les deux grands maîtres du Wadoryu, enfin premièrement du Wadoryu et du Goju-ryu. Donc c'est pour ça que le style est allié, donc qui s'est appelé le Shitoryu. Et c'est la rencontre des techniques de Naate avec le Shurite. Les techniques longues et souples avec les techniques courtes et puissantes. Et quel est le style le plus offensif alors? Alors, le plus offensif au départ, ça a été le style de Kokushinkai. Donc, tout simplement, c'était le style qui était le plus spectaculaire, parce que dans ce style, ils font beaucoup de casse. Et ce style est dérivé du style de Goju-ryu, donc du style de maître Igaona, ou maître comment c'était celui-là, ça me reviendra, enfin bon bref. Mais donc à la base c'était du style de Goju-ryu, dont le style canadien, un style très dur. Et le fondateur était maître Oyama. Donc la légende disait que maître Oyama était capable de tuer un taureau à coups de poing. Donc c'est devenu un karaté très dur. Et d'ailleurs ils ont toujours leur compétition à part. Les compétitions de karaté Kokushinkai sont très violentes. Et parlons compétition, vous-même, vous pratiquez des compétitions là? Oh, j'en pratique plus, donc je suis trop vieux maintenant. Oui, d'accord. La dernière que j'ai faite, j'avais 55 ans. D'accord. Et vous avez été juge par contre, je crois ça? Par contre, je suis juge pour les katas, donc pour les compétitions kata. Dans les katas, donc ce sont surtout des gestes de self-défense. Ces techniques, d'ailleurs, font bien souvent fait pour faire très mal, ce qui est sorti de la compétition. En compétition, on n'est pas là pour se faire du mal, ni pour abîmer le partenaire. Une compétition, il faut que ce soit très propre, des gestes très clairs. C'est pour ça que, en technique de base, on n'a gardé que 5 techniques de base, bon, et puis quelques dérivés dans les techniques de compétition. Et donc, vous m'avez dit aussi que vous aviez des références qui venaient, des élèves de référence au niveau européen qui venaient de temps en temps à lycée, c'est ça? Alors, non. Non. Chez Monsieur Kamawara à son école à Chartres. Oui. Ah, d'accord. D'accord. D'accord, parce que je suis enseignant, mais il faut savoir aussi que je suis toujours élève de Monsieur Kamawara. Et donc, je suis chez lui à l'entraînement 2 fois la semaine, le jeudi ou le mardi soir, et puis le dimanche matin, qui est son cours le plus intéressant. Eh bien, merci Jean-Claude. Voilà.